Est-ce que je peux le... Non, bah non, je peux pas le voir. Je peux pas appuyer sur ton truc. Très bien. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour ce super live, donc ça va être très intéressant, ça va être très riche, ça va être un peu plus long que d'habitude. Mais je pense que ça en vaut la peine aussi quand même parce que trouver notre voie, c'est important. C'est aussi trouver sa place. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles. Donc j'aime vous donner les clés pour entreprendre dans la joie, l'aisance, la grâce, apprendre à vendre, à créer vos offres, apprendre à trouver votre place également, mais grâce à votre entreprise par contre, osez prendre votre place, osez proposer vos services. Voilà, donc j'adore la stratégie, j'adore l'énergétique, j'adore le mindset aussi, les neurosciences. Donc, ce sont mes 3 piliers d'accompagnement. Et je suis ravie d'être avec Vanessa Marguerite aujourd'hui, coach en bien-être professionnel, qui, elle, accompagne les femmes passionnées, les femmes créatives à trouver leur place, à trouver leur voie, trouver leur mission d'âme, leur mission de cœur. Et elle, on voit vraiment qu'elle a trouvé sa place en Vanessa parce qu'elle va nous parler de son parcours et comment elle en est arrivée là, comment elle en est arrivée à créer cette méthode aussi malgré toutes les méthodes qu'il y a pour les bilans de compétences, les méthodes Ikigai, hein, si vous connaissez déjà, j'imagine, les plus connues, il y en a d'autres, des fois des trucs un peu tout bizarres qu'on vous fait faire. Malgré tout ça, elle en est arrivée, elle, à trouver sa méthode et visiblement, enfin, c'est évident, je veux dire que ça a bien fonctionné puisque elle est clairement à sa place. Et ça, vous allez le voir. Donc, je lui laisse la parole. Comment trouver ta voie, comment pimper ta vie pro, hein, lui remettre rallumer la flamme dans ta vie professionnelle. Et quand tu es une femme passionnée, quand tu es une femme créative aussi, grâce à la méthode Mika avec Vanessa. Vanessa, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux bien nous raconter justement ce parcours assez atypique, hyper riche, ce qui t'a amené aujourd'hui à trouver ta méthode, à créer ta méthode, pardon, ta méthode Mika. Bonjour et puis je te remercie Nora pour l'invitation et me permettre de me présenter aujourd'hui. Donc je suis Vanessa Marguerite, coach de vie et j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Donc je me suis longtemps recherchée. J'ai eu plusieurs activités professionnelles. Donc j'ai travaillé dans le soin, j'ai travaillé auprès des enfants, j'ai travaillé auprès des personnes âgées, j'ai travaillé dans le milieu de l'esthétique, j'ai travaillé dans le milieu de la thérapie. J'ai travaillé dans le milieu de la direction, donc je me suis énormément réorientée. J'ai longtemps cherché ma voie parce que au bout d'un moment, au bout d'1 an, 2 ans, je démissionnais parce que je me sentais étriquée, je me sentais pas bien. J'allais travailler avec la boule au ventre, j'allais travailler avec une démotivation, un désengagement total et ça se répercutait sur ma vie personnelle. Mm. Et du coup, à chaque fois, je prenais la décision de changer. Et en fonction dans mon parcours, j'ai toujours réussi à trouver des emplois. Je me suis souvent réorientée, hein, j'ai souvent changé de voie et fait d'autres formations. Donc, du coup, j'ai pu changer de voie plusieurs fois. Et au bout de ma 10e démission, je me suis dit, Vanessa, il faut faire quelque chose. Donc, vous vous en doutez bien, j'ai fait des bilans de compétences, j'en ai fait plusieurs. J'ai j'ai fait j'ai fait de l'accompagnement, j'ai fait des recherches personnelles, j'ai fait de l'introspection, j'ai fait tout un tas de choses. Et au bout de la 10e fois, je me suis dit, bon, Vanessa, il faut vraiment que tu trouves quelque chose qui te correspond, dans lequel tu peux rester, parce que tu peux plus continuer à changer de poste. Comme ça. Et puis même moi, ça me démotivait. Enfin, mon entourage ne me comprenait pas. Moi, je me sentais mal par rapport à ça. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Et du coup, je me suis recentrée et j'ai pris tout le parcours que j'avais pris, que j'avais entamé déjà. J'ai pris toutes les recherches que j'avais faites, j'ai continué ces recherches. Et de là, j'ai pu trouver ma voie.
Donc, j'ai pu réussir à trouver ce qui me correspondait vraiment. J'ai pu me diriger. Et là, aujourd'hui, je suis épanouie. J'ai retrouvé vraiment ma mission d'âme, comme on dit. Je me sens vraiment épanouie. Et en fait, j'ai dû combiner plusieurs méthodes, j'ai dû combiner plusieurs introspections, plusieurs questionnements, plusieurs méthodologies pour pouvoir arriver à trouver ce qui me correspondait pour moi. Donc, en fait, je suis une personne qui est très, très, très créative. J'aime comprendre les choses, j'aime découvrir des choses. Et en fait, ce qui me correspondait vraiment, c'était un univers qui pouvait combiner l'ensemble de ces choses. Ouais, Et c'est donc, ça. avec la méthode que j'ai créée, on peut s'adapter à tous les types de profils, on peut s'adapter à toutes les catégories socio-professionnelles. C'est vraiment une méthode qui permet d'aller beaucoup plus loin que les Ouais. bilans de compétences ou les tests de personnalité qu'on peut faire lorsqu'on recherche sa voie. Ouais, tu vas nous l'expliquer plus en détail. Et c'est vrai que c'est une méthode vraiment complète, quoi, qui te prend en compte à tous les niveaux et dans sa globalité, ce qui fait que, voilà, enfin, toi, on sent clairement que tu es à ta place, quoi, parce que ça a permis, le métier que tu fais aujourd'hui de l'accompagnement, te permet aujourd'hui de nourrir cette créativité, d'éviter justement de tomber dans cet ennui, dans cette lassitude qu'on peut avoir rapidement dans le salariat, par exemple. Et puis voilà, quoi de plus naturel que de partager, de faciliter le chemin que nous, on a parcouru et qui nous a pris des années. Toi, ça t'a pris un temps de recherche de dingue. Tu as créé un Ouais, test plus de de 10 ans. personnalité. Ouais, un test de personnalité. Enfin, c'est vraiment une méthode qui est ultra complète. Donc, j'ai hâte que tu nous la présentes. En tout cas, clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Celles qui regardent en replay, mettez-nous un petit hashtag replay ou en direct. C'est un parcours atypique, très très riche, mais moi je me reconnais énormément dedans. Et je sais que personnellement j'ai beaucoup galéré quoi, à trouver, à me dire voilà, je suis à ma place. Et ça s'est fait plus par élimination que grâce à une méthode. Pareil, j'ai essayé plein de choses. Et par contre, j'ai pas eu ce courage que tu as eu toi, ou cette inventivité, ou pour aller me dire, tiens, je vais créer une méthode, quoi. Donc, je vais créer un truc et ça, c'est ta spécificité aussi. Mm, Donc, donc voilà, parcours très très riche, méthode aussi très complète. Du coup, c'est quoi Mika? C'est quoi cette méthode? Donc, prenez bien des notes. Là, c'est le moment, si vous n'avez pas de stylo, de cahier, d'aller en prendre un. Ou si vous écoutez en replay, ben, vous aurez l'occasion de mettre sur pause, bien sûr. Parce que Vanessa donc, va nous détailler sa méthode en 4 étapes. Hein, si je me trompe, je spoil c'est un bien petit peu, ça. mais pas trop. Et elle va nous donner des tips aussi concrets pour chaque étape pour vous permettre de commencer ce travail-là de recherche, voilà, pour trouver bah, ce qui vous anime vraiment, ce qui vous correspond vraiment. Euh, Bah derrière, ouais, vous épanouir, quoi. Retrouver du peps, tu l'as dit. C'est vrai qu'il y a une influence qu'on ne peut pas négliger sur notre vie personnelle. Notre vie professionnelle impacte énormément notre vie Tout à professionnelle, fait. quoi, hein. On peut pas, c'est compliqué de compartimenter, en fait, c'est très Mm, compliqué. ouais. Donc voilà, bon bref, je me tais. La méthode Mika, c'est quoi? On t'écoute. Alors, la méthode MICA, vous l'aurez bien compris, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui permet de recenser les différentes étapes de la méthode. Donc, je vais vous partager les différentes étapes de cette méthode. Donc, vous l'aurez bien compris, il y en a 4. Donc, la première partie, c'est le mental. Donc, le mental, c'est la base pour commencer à découvrir son chemin de vie. En fait, moi, ce qui me manquait, c'était le mental. C'était de voir plus loin que ce que je voyais à l'heure où j'étais dans la situation où je me sentais pas bien. Donc, dans cette étape, on va apprendre à découvrir vraiment, à aller plus loin, à prendre de la hauteur pour pouvoir
voir le champ des possibles, pour pouvoir s'ouvrir au monde et pouvoir aller débloquer tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous limite pour avancer dans la vie qui nous convient vraiment. Et en fait, aujourd'hui, avec toutes les mutations du monde, toute l'évolution du monde, toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, on est souvent déconnecté de nous-mêmes et on se laisse influencer par ce qu'on voit au quotidien ou par notre entourage et on se met nous-mêmes des limites. Et dans cette partie, je tiens vraiment à permettre aux femmes de pouvoir de pouvoir sortir de ce schéma qui les bloque aujourd'hui et de faire exploser donc toutes les limites pour pouvoir vraiment ouvrir le champ des possibles et pour pouvoir commencer l'aventure comme il se doit et vous accompagner dans votre meilleure version de vous-même. Ouais, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment se permettre de se donner l'autorisation aussi de voir plus grand. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à être conditionné un peu et à suivre ce qu'on nous a dit ou ce qu'on voit Tout à uniquement. fait. Et on oublie qu'il y a bien d'autres choses autour. Et puis aussi, il y a tous ces nouveaux métiers. On en avait parlé hein, quand on a préparé le live, tous ces nouveaux métiers qui n'existent pas dans les bilans de compétences ou dans ces Tout à choses comme fait, ça. c'est ça, Et du coup, on c'est n'y ça. pense pas ou on ne va pas nous renvoyer vers ces métiers-là forcément. Donc Exactement. voilà, du coup, c'est très riche. Donc là, tu en viens au type, non, je crois, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, donc en fait, Comment on fait? pour rebondir sur ce que tu disais, donc c'est tout à fait ça en fait. On peut, moi en fait, les différents bilans de compétences que j'ai pu faire, ils me renvoyaient à des métiers. Ils me renvoyaient à des métiers qui étaient bien ciblés. Et aujourd'hui, avec l'évolution qu'on a aujourd'hui, ces métiers sont disparates, ils n'existent plus ou sinon ils sont en voie de disparition. Donc, l'idée, c'est de se réinventer, de trouver vraiment quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui est en nous, qu'on a déjà, et de pouvoir l'expérimenter et de le potentialiser pour pouvoir en faire une activité. Et du coup, là, en ouvrant le champ des possibles, on se dit que tout est possible. Donc, à Mm. la fin de cette étape, j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes à ouvrir le champ des possibles et de découvrir que tout est possible, que même une petite passion ou une petite activité peut amener à de grandes choses. Ouais, de devenir Donc un vraiment, c'est métier, de quoi. Ouais. découvrir ça. Et si je pouvais donner déjà un premier pas Ouais. donc pour ouvrir votre champ des possibles, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous auriez pu faire aujourd'hui si vous n'auriez pas peur et si vous n'auriez pas de contraintes. Si vous n'avez pas de contraintes financières, vous auriez tout l'argent qui vous, euh, qui vous suffit et pas de peur du jugement, pas de peur du regard des autres, pas de peur de se lancer. Qu'est-ce que vous auriez osé faire aujourd'hui pour vous simplifier la vie et pour améliorer votre qualité de vie? Ok, donc on note bien la question, c'est une question hyper puissante. Si j'avais tout l'argent dont j'ai besoin, voilà, si me sentais en sécurité hein, financière, si j'avais pas toute cette peur-là, qu'est-ce que je ferais en fait? C'est ça, hein. C'est Voilà, ça. donc je vous laisse noter la question. Si vous avez déjà une réponse qui vous vient là spontanément, n'hésitez pas à la mettre sous la vidéo hein, et avec Vanessa, donc on n'hésitera pas à vous répondre. Mais voilà, c'est déjà un élément waouh. Hein. Ok, si je me donnais la permission, si je parce que c'est vrai que la peur est un gros blocage, quoi. Mm. Clairement. Ok, ça marche, Ouais, tout super, à fait. merci. Question ultra puissante, simple mais puissante. Voilà, c'est une première question qui débloque un petit peu et qui met en avant les blocages et les limites qu'on peut avoir. Parce que bien Hmm, souvent, des fois, les limites, elles viennent de nous-mêmes, pas forcément de l'extérieur, mais de nous-mêmes. souvent. Et Hein, on va le dire quoi. Soyons clairs, on est souvent notre propre limite. c'est Ouais, c'est ça. clair, c'est clair.
Ok, super. La suite, du coup. Donc, on vient de faire le M, Alors, donc le mental, oui. le I. Donc, on en est au I. Alors, le I pour identité. Donc, en fait, l'identité, c'est une notion qui est à approfondir. Donc, par rapport à notre train de vie, par rapport à notre expérience de vie, bien souvent, on a tendance à perdre notre identité. On fait les choses parce qu'elles sont imposées ou parce qu'elles sont contraintes, ou parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'il faut. Et en fait, on se perd dans tout ce tourbillon que la vie nous emmène. Et bien souvent, on ne sait pas ce qu'on a besoin, on ne sait pas qui on est, on réagit par rapport à des événements et on ne se remet pas en question et on ne sait pas comment on fonctionne. Donc, dans cette étape, on va vraiment mettre en place un processus, donc avec vraiment un accompagnement un petit peu plus soutenu sur cette étape, où on va pouvoir, je vais pouvoir vous faire ressortir ce qu'il y a en vous. Et donc, à la fin de cette étape, vous allez avoir une espèce de carte d'identité qui va, qui va matérialiser votre fonctionnement. Donc, vous allez vraiment voir noir sur blanc, vous allez comprendre, vous allez avoir des déclics qui vont vous permettre de comprendre votre fonctionnement, de comprendre, de connaître vos besoins, de connaître vos ressentis, vos émotions et de pouvoir travailler dessus, de pouvoir les comprendre et de pouvoir justement vous en servir pour rebondir. Donc, si vous avez des expériences qui sont répétitives et que vous jugez douloureuses ou compliquées, que vous souhaitez vous sortir de ce genre de situation, avec cette carte de fonctionnement, vous savez où est-ce que ça a cloché, vous pouvez rebondir dessus, vous pouvez casser la chaîne et vous remettre dans un autre élan, dans une autre dynamique. Vraiment en se comprenant, en arrivant à dépister les petites failles, on devient, on va dire, un genre de plombier de nous-mêmes. On peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais. Donc, la deuxième étape, c'est l'identité. C'est Et donc, l'identité. Ouais, excuse-moi, je te coupe du coup. Mais oui, c'est parce que c'est un point important. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qui on est, non, de par nos parcours et nos conditionnements aussi. On se trompe aussi. Des fois, on pense que c'est ça parce qu'on veut être aimé, on veut être, etc., être accepté, on veut bien faire. Et on arrive à un âge aussi où on peut se dire, ah bon, ben voilà, maintenant, ça va plus, quoi. Hein, espèce de crise de la quarantaine, comme on appelle ça. Hein, c'est un peu ça, c'est qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est pas ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de vivre, c'est pas ça. Sauf qu'on ne sait plus. Et là, le travail que tu fais, en fait, permet, dans cette méthode-là, la méthode Mika, ça permet vraiment de créer cette carte d'identité. Tu m'as dit carte d'identité, même de fonctionnement, carrément. tout à fait, Donc, c'est ça. c'est très, très puissant, ouais. C'est ça. Et donc, mon petit conseil pour commencer à élaborer cette carte d'identité. Donc, bien souvent, dans mes accompagnements, j'ai remarqué que des femmes qui se sacrifiaient donc, pour leur vie professionnelle, pour leur patron, pour leur vie personnelle, pour leurs enfants ou je ne sais, ces femmes avaient des fois du mal à pouvoir identifier déjà leurs propres besoins. Et identifier les propres besoins, c'est vraiment la base pour démarrer. Et du coup, quand on a du mal à pouvoir identifier déjà ses propres besoins, ses propres émotions, donc moi, ma première question, ça serait de vous demander quelle femme ou quelle personnalité célèbre vous admirez le plus. Donc, quelle femme a des valeurs qui selon vous, représentent vraiment les valeurs que vous affectionnez le plus? Donc, à partir de là, je vous laisse méditer sur la question, je vous laisse répondre. Et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner donc, les valeurs et les qualités que vous retrouvez chez cette personne et les valeurs que vous retrouvez chez la personne que vous admirez le plus, ce sont les valeurs que vous avez au fond de vous.
Donc, vous pouvez être peut-être surpris par cette réponse, mais ce sont des valeurs que vous portez en vous, ce sont des valeurs que vous reconnaissez et ce sont des valeurs qui font partie de vous. Alors, elles peuvent être enfouies ou à la naissance, mais voilà. Donc, moi, en tout cas, je vais vous encourager à pouvoir faire ressortir en vous toutes ces valeurs. Oui, les valeurs, c'est la base, hein, c'est vraiment le fond. On dit oui, c'est important les valeurs. Oui, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tous les choix qu'on fait sont faits en fonction de nos valeurs, consciemment ou pas. On les fait en fonction de nos valeurs. Et c'est vrai que quand on nous demande, voilà, c'est quoi tes valeurs, voilà, on a à peu près tous les mêmes valeurs. Par contre, on n'a pas forcément la même façon de les La même nourrir. priorité. Ouais, Oui. exactement. Ou de les nourrir aussi. Voilà, par exemple, la notion de liberté, elle est très large et chacun ne la nourrit pas de la même façon. Donc, c'est vrai que c'est pas un petit exercice hein, que tu nous proposes là, c'est un exercice, l'air de rien, qui est ultra puissant parce que on se sert hein, de l'effet miroir de l'autre, Mm, mm. où effectivement, quand on admire quelqu'un, eh bien, c'est parce que il y a des choses en elle, ce sont des choses en nous que nous avons et dont on n'a pas forcément conscience. Alors, ça marche ainsi à l'inverse quand on fait le travail sur les parts d'ombre, aller voir qu'est-ce qui nous agace chez l'autre, qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre. En général, ce sont aussi des choses que nous avons en nous, mais qui sont inconscientes. Donc là, bon, pour le coup, pour trouver sa voie, sa mission de vie, ce qui nous anime, on va aller chercher plutôt voilà, ce qu'on admire, parce que c'est vrai que voilà, ça va nous donner des clés pour nous Mm. connaître Tout à davantage, fait. de manière à aller taper sur des points inconscients, en fait, hein, en se servant de cet effet miroir. Donc, c'est voilà, ne vous fiez pas à la simplicité des exercices là, des questions qu'elle propose, Vanessa. La simplicité est la plus puissante, je pense, Tout à fait. des Mm, mm. stratégies, que ce soit en termes de business ou en termes de travail sur soi, pour plein de choses, quoi. C'est vraiment, c'est des raccourcis, c'est direct, c'est straight to the point, comme on dit. Donc, l'impact est beaucoup plus fort. Donc, faites vraiment cet exercice. Amusez-vous en plus, parce que ça peut être un personnage réel ou Oui, fictif aussi. ou imaginaire, Donc, oui. hein, voilà, exactement. Donc, amusez-vous. Puis n'hésitez pas à nous partager aussi en dessous si vous pensez à des personnages déjà ou des personnes que vous connaissez. Et puis voir derrière, donc si j'ai bien compris, Vanessa, qu'est-ce que vous admirez chez elle, en fait? Voilà, Pourquoi vous qu'est-ce qu'elle l'admirez? Qu'est-ce représente? qui fait que, voilà, ouais, ce qu'elle Voilà, représente? Ça va vous donner des clés de dingue pour ce voilà, travail sur soi, de connaissance de soi, de voilà, création. Ouais, pour se ok. visualiser, et vous pourrez déjà aussi avoir une image de vous dans le futur. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. ça permet vraiment de mettre en lumière la personne qu'on a envie de devenir. Excellent, j'adore. Ok, super. Allez, donc, au travail. On passe à la suite, du coup. Alors, on arrive à la troisième étape, donc Yes. le C. Donc, le C pour clarté, parce que bien évidemment, donc on arrive à la troisième étape, on voit déjà, on a une petite ébauche de où on veut aller, de la direction qu'on peut prendre, mais après, il y a différentes possibilités. Et donc là, on clarifie nos trajets, on se donne un cap et une direction, et on avance, on trie, on priorise et on avance. Donc, on évite de s'éparpiller. Et du coup, dans cette étape, je vais vous accompagner à créer la méthode, à créer les outils qui vont vous permettre de garder le cap, de garder de clarifier vraiment votre trajet. Donc, de vous donner cette petite bougie, cette petite lanterne qui va éclairer tout votre parcours, le parcours vers la prochaine version de votre prochain chapitre de vie. Et donc, à la fin de cette étape, vous l'aurez bien compris, vous voyez beaucoup plus clair, vous savez où vous allez,
vous êtes moins envahi par les dispersions, par les imprévus que vous pouvez avoir. Et vous vous dirigez directement vers tous vos projets et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et Oui, donc, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à justement donc, cette orientation, donc une fois que vous avez déjà mis en place toutes ces intentions, que vous arrivez à imaginer où est-ce que vous voulez aller, ou en tout cas le cap, la direction, hein. Rien qu'avoir la direction, c'est ça qui va diriger votre vie, c'est de poser les choses avec intention. En fait, c'est de vraiment pouvoir mettre des intentions dans tout ce que vous réalisez, de sortir du mode pilote automatique et de mettre les intentions. Donc, chaque soir, avant d'aller vous endormir, donc de noter, voilà, demain, quelle intention je veux mettre en place. Donc, vous avez chacune, une routine. Donc, vous vous occupez de vous le matin, vous vous occupez de votre famille, vous allez au travail, vous vaquez à votre activité. Mais essayez de mettre chaque jour une priorité dans votre vie, une direction, un pas qui va vers l'objectif que vous vous êtes fixé et notez ce pas et fixez-le vous dans la journée pour pouvoir aller vous diriger vers votre objectif. ok. Ouais, voilà, au quotidien et tout, c'est vrai que c'est se fixer, oui. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis un peu, je me suis dit mince, je voyais pas. Et après, en fait, oui, je comprends complètement. C'est ça, c'est chaque jour j'avance, mais avec une intention. C'est ce que en fait, Voilà. tu l'as dit. On L'intention, sort du mode c'est automatique. vraiment la clarté. C'est je sais où je vais à cette étape, à partir de cette étape. Voilà, on sait où on va, on a notre lumière et ça nous permet de nous guider. Des Parce fois, on se laisse que, un petit ouais, peu envahir par plusieurs peut-être préoccupations ou ouais. par plusieurs distractions, des divertissements ou des appels à Ok, l'aide, etc. ouais. Et du coup, avec cette clarté, on a notre motivation. Alors, la Qu'est-ce clarté, en qu'on a fait, c'est fait? ça qui me manquait. C'est que la clarté, elle vient de l'étape 1 et de l'étape 2. C'est C'est ça. ça, Et en fait, c'est l'étape ça. 3 va apporter, donc on l'a acquise parce qu'on a fait. Donc c'est vraiment un processus, hein, Oui, étape par étape, quoi, à faire dans l'ordre. Donc une fois que j'ai fait l'étape 1, une fois que j'ai fait l'étape 2, j'ai cette clarté. Une fois que j'ai cette clarté, eh bien, chaque jour, je pose une intention qui va me donner, qui va me permettre de sortir du mode automatique tout à fait, justement, et voilà, de savoir, de me rappeler mon objectif, de me rappeler là où j'ai choisi d'aller à un moment donné, quoi, en fait aussi. Mais c'est un truc qu'on fait, là, ce que tu proposes, c'est de le faire chaque soir pour le lendemain, c'est ça, hein? Mhm. C'est Et c'est ça, vrai que c'est de donner un sens, en fait, vraiment à ces journées, plutôt que de se laisser, comme tu dis, happé un peu par l'extérieur, par les émotions parfois qui vont prendre le dessus. Si j'ai un objectif en tête, j'ai une intention, c'est clair, eh bien, je suis plus solide, je suis plus ancrée en fait. Et du coup, allez, je vais peut-être me laisser détourner un peu, distraire quelques instants, mais boum, je reviens là en fait, hein, en mon tout à centre. fait. C'est Ok, exactement ça. C'est super. Donc, exactement ça. J'ai une petite très, très anecdote, puissant. sinon. Ah, excellent, ouais. J'aime bien, ouais. Donc, c'était au temps où je travaillais assez loin de mon domicile. Et en fait, j'avais pour objectif de m'inscrire à la salle de sport. Donc, c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé. Et je voulais absolument m'inscrire à la salle de sport. Je voulais faire du sport 3 fois par semaine. Et à chaque fois, je passais devant la salle de sport. Et la salle de sport se trouve en face de la gare. Donc, c'est sur mon chemin Ouais. et j'y allais jamais. Et depuis que je me suis fixé donc, ces intentions, donc c'était mon intention du jour. Je dis, Vanessa, aujourd'hui, tu vas t'inscrire à la salle de sport. Et régulièrement, donc quand je sortais de la gare, j'allais attendre mon bus. Donc c'est un bus, j'habite un peu
la banlieue et en fait, il y a pas souvent de transport. Et donc, c'est un bus qui peut permettre du temps à venir. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je sortais de la gare, il fallait attendre le bus au moins 10 minutes, 15 minutes. Et puis, ben, les gens, il y a tellement de personnes. Donc, les gens courent à la sortie du train pour aller attendre devant l'arrêt du bus, devant le trottoir, pour monter les premiers, pour avoir une place. Et puis, ben, moi, bon, ben, à partir du moment où je suis dans le bus, ben, ça me va. Donc, Ouais. moi, j'arrivais et puis bon, ben, je rentrais toujours parmi les dernières. On attendait 15 minutes dans le froid et puis on monte parmi les derniers. Et ben, ce jour-là, donc je n'avais pas à attendre de bus parce que justement, je voulais aller m'inscrire à la salle de sport. Et ben, j'arrive, il n'y avait personne à l'arrêt du bus. Puis bon, ben, je continue mon chemin et ben, je marche. Et à un moment donné, le bus arrive et le bus s'arrête, mais à côté de moi, vraiment en face de moi. Et la porte d'entrée du bus s'ouvre devant moi. Et là, ben, il n'y a que moi. Et je me dis, mais mince, le bus est là. Le bus m'emmène chez moi, devant ma maison. Et voilà quoi, il ouvre sa porte devant moi. On aurait dit qu'il m'attendait, on aurait dit qu'il m'appelait. Ouais, Et, ouais. je me suis rappelé de mon intention. Je me suis dit, ben non, Vanessa, non. Mon Tu as intention fait le aujourd'hui, choix de... Ouais, c'était d'aller t'inscrire. Oui, ouais. effectivement, en 10 minutes, tu peux être chez toi. Mais non, non. Et du coup, je me suis rappelé mon intention et je me suis inscrite et j'ai pas Ouais. regretté. J'ai vraiment, Bah, tu as été fière de toi en plus, j'imagine, parce que derrière, il y a l'estime de soi aussi, hein, quand on Ben, se tout dit, à on se fait. dit, ah, j'aimerais bien, ça, hein, et puis en fait, on fait pas, je sais pas, on repousse, on perd Eh beaucoup oui, d'estime de nous. Donc, c'est vrai que d'avoir se rappeler cette intention, d'avoir cet ancrage-là, en fait, c'est comme un ancrage, et ben exactement. C'est un ancrage. ouais, ça nous C'est permet de un nous ancrage qui nous revaloriser. booste, Ouais. qui nous permet de nous dépasser parce que Mm. je pense que j'aurais pas eu cet ancrage, je serais montée dans le Ah, tu bus. serais, bah ouais, c'est trop facile, là. Je serais montée dans le bus et 10 minutes après, j'aurais été chez moi. Super, je Et pense qu'on a tous toute une anecdote là-dessus. N'hésitez pas si vous en avez à partager ça aussi avec nous. Voilà, vaut mieux en rire, hein, c'est pas dramatique non plus. Une fois qu'on s'en rend compte, bah, ma foi, on a le choix à chaque fois. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut choisir c'est autre ça, on chose a le à choix. chaque fois. Donc on ne perd pas de temps, hein, à se flageller, etc. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, Vanessa. On y va et c'est pas grave. Ok, j'ai fait un choix différent aujourd'hui. J'ai le choix de faire autrement. Qu'est-ce que je choisis? Et c'est parti, hein. Et c'est ça qui est bien en fait. Donc soyons cool avec nous. Cool, mais ferme quand même, hein. Voilà. Ok, Voilà, c'est super. ça. C'était sympa Se cette donner, anecdote. se donner des directions Ouais, et ouais. avancer dans sa direction. Ce Parce que qui bien nous amène, souvent, voilà, ouais, on peut très, très vite se perdre. c'est clair, c'est clair. On est vite distrait, ouais. Ce qui amène du coup directement à l'étape 4 Et donc, ce qui amène à l'étape 4. Donc, dans l'étape de, 4, c'est l'action. Donc, A pour action, où là, on va vraiment je vais vraiment vous amener à mettre en place la feuille de route, tous les éléments qui vont vous permettre d'aller directement et faire chaque jour, pas à pas, vos actions qui vont vous permettre d'aller à votre objectif. Donc là, vous aurez un plan détaillé, un plan clair, un plan qui correspond à votre situation, parce que bien souvent, des fois, ça peut être des raisons hein, qui nous poussent à ne pas aller au bout. On peut avoir une vie de famille assez compliquée, on peut avoir des impératifs personnels, on peut avoir différentes situations de vie qui peuvent nous freiner. Et donc là, c'est de trouver le plan qui s'adapte vraiment à votre situation, à votre activité, à vos besoins, à à si notre vous êtes, rythme, oui. voilà, tout à fait, c'est Ok. ça, votre rythme. Donc l'engagement pour cette Et étape. du coup, ben, par rapport à cet engagement, ben, moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous manque pour qu'elle soit au goût du jour, pour qu'elle vous ressemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque pour la pimper, cette vie professionnelle que vous avez aujourd'hui?
Et si vous arrivez à la dépister, quelles petites actions vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir commencer à la pimper? Donc, si vous pouvez ne pas avoir d'idée, même si on n'a pas d'idée, vous pouvez quand même faire un premier pas. Donc, vous Je pense que, renseigner ou ouais. demander. Je sais Il y a pas ce quand que même. tu penses par rapport à, excuse-moi, je te coupe du coup, par rapport à l'expérience que tu as. Je pense que souvent on sait quelle est l'action qu'on a à C'est faire, vrai, hein, et qui nous permettrait d'avancer. Je pense qu'on le sait, jusque voilà, donc on se perd en se disant je sais pas, je suis perdu, enfin parce que le cerveau il part dans tous les sens, ça mouline, le hamster il pédale trop vite dans sa roue. Mais je pense qu'on le sait, on sait exactement quelle est l'action, la prochaine action à faire, celle qui nous fait peur, celle qu'on sait que si on la fait, eh bien, on va passer à l'étape suivante. Hein, mais on a tellement peur parfois que on va laisser cette peur nous déborder, nous prendre et puis nous empêcher d'agir. Mais si on peut faire aussi le choix d'agir avec cette peur puissante aussi, et passer ce cap. Donc voilà, il y a un appel à l'action du coup là de Vanessa, un premier pas. Quelle est cette mhm, action que vous pouvez vous engager à faire micro-action? Moi, je dis tout le temps, chaque micro-choix compte, tout à chaque fait. micro-action compte. Et clairement, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement, on est d'accord, il ne se passera rien tant que tu ne mettras pas en application, tu ne matérialiseras pas tout ce que tu as pu apprendre, tes connaissances ou tes décisions, tes idées aussi, hein, voilà, en fonction du domaine dans lequel on est. Du coup, là, ce qui serait sympa pour montrer celles qui sont les plus motivées, bien évidemment, hein, celles qui sont prêtes et qui se Mhm, reconnaissent, c'est de poser là sous la vidéo ou même en DM. Hein, vous pouvez contacter directement Vanessa mhm. sur Instagram, donc Un vanessa.marguerite.coach coach, ou sur Facebook, Vanessa Vanessa Marguerite, hein, vous Marguerite. la trouvez facilement, et lui envoyer quelle est l'action que vous choisissez de faire. Vous pouvez me l'envoyer aussi. On aura plaisir à être avec vous, à vous soutenir dans cette démarche, quoi. Mhm, Donc là, c'est vraiment voilà, la méthode Mika. Donc, comment trouver sa voie? Donc, une méthode vraiment personnalisée, ultra profonde. Donc, c'est travail sur le mental, hein, je la résume du coup, oui, sur la partie mentale, donc ouvrir, se donner la permission de voir aussi d'autres choses, que souvent on est un peu conditionné sur des métiers, on nous renvoie à des choses qui aujourd'hui, tu le disais, n'existent plus forcément. Il y oui. a de nouveaux métiers qui ne sont pas encore pris en compte par les techniques officielles De reconversion. de reconversion, exactement. Donc c'est ouvrir et s'autoriser aussi à se dire, voilà, bah là, ce que j'aime faire ça, c'est naturel pour moi, bah, peut-être que je pourrais en faire mon métier. Et toi, ton parcours de vie le montre en plus. Toi, c'est, voilà, cette recherche, cette insatisfaction permanente dans tes vies professionnelles, tous ces déceptions que tu as eues en essayant les différentes méthodes qui existent, euh, qui ne te permettait pas de te sentir à ta place vraiment. Épanoui, Tu tout as à fait. créé la tienne et aujourd'hui tu la transmets, tu transmets cette méthode aux femmes qui travaillent avec toi. Tu nous la transmets aujourd'hui à travers cette vidéo aussi, à travers donc des premières actions que vous pouvez faire déjà. Donc travailler le mental, hein, le M, Mika, travailler le mental, s'ouvrir au Voilà. possible, se donner la permission. Le I d'identité, donc trouver, créer sa carte d'identité, se retrouver, reconnecter à soi. Moi, je l'ai vraiment compris comme ça Tout à fait, dans c'est ce que tu l'as exactement ça. expliqué. Voilà, parce qu'on s'oublie beaucoup, on se perd dans l'autre, dans les il faut, dans les voilà, dans le on veut Je être aimé, dois. on a peur d'être rejeté, donc on va aller se travestir un peu et oublier ses besoins. Donc voilà, tu nous as donné aussi un tip là-dessus pour commencer le travail. Donc je vous laisse écouter la vidéo. Le C de clarté, une fois qu'on a fait la première partie, Et la la première deuxième. étape, la deuxième identité, on a une clarté en fait. Hein. Donc testez déjà avec ce qu'elle a donné, Vanessa. Vous aurez déjà une première clarté.
Hein, bien tout sûr à que la fait. méthode est beaucoup plus large. Hein, c'est un accompagnement sur Oui, 3 mois, je sur trois crois, hein, mois. que tu fais. Donc voilà, mais vous allez déjà avoir des premières pistes à explorer, hein, pour celles qui veulent commencer seules. La clarté et ce qui va vraiment empuissancer cette clarté, ça va être l'intention, en fait, hein, dans cette troisième étape. Poser une intention chaque jour pour rester ancré, en fait, hein, et pas se laisser happer par l'extérieur. Et enfin, le A de Mika, qui est le passage à L'action. l'action, hein, choisir, s'engager à poser une action aujourd'hui. Voilà, ça c'est un challenge que nous lance Vanessa. Quelle est l'action? Donc, que tu sais qui te fait peur, que tu sais que si tu l'as fait, tu vas faire un premier pas, même un petit pas. Et voilà, tu la mets sous la vidéo ou tu nous contactes en DM, donc sur Instagram, vanessa.marguerite.coach ou sur Facebook, Vanessa Marguerite ou à moi, @nora.delapierre. J'aurai plaisir à te rediriger vers Vanessa, parce que c'est sa spécialité. Voilà, donc méthode très complète, très profonde, très personnelle, en fait, très personnalisée, c'est du sur-mesure, quoi. Donc on Voilà. trouve sa voie, sa mission de cœur, sa mission de vie, ce qui nous amène, ce qui correspond à notre ADN, vraiment quasiment, quoi, en fait. Hein, c'est très, très riche. J'espère que ce live vous a plu. Moi, j'ai envie de laisser le mot de la fin à Vanessa. Si vous voulez en savoir plus sur sa méthode, vous voulez des questions, je sais que Vanessa offre de temps en temps, je me permets du coup de le Tout à proposer. fait, oui, oui, c'est Hein. ça, hein. J'offre Elle offre des de temps en temps sessions donc des séances, des espèces clarté. d'audit en fait de clarté, voilà, où elle voit avec vous, elle fait un point avec vous sur là où vous en êtes et ce qui serait possible de mettre en place pour vous. Ensuite, bah voilà, si vous voulez le faire avec elle, vous êtes prête à être coachée, à être accompagnée. Bah, vous partez dans l'aventure avec Vanessa, ou alors bah, vous essayez d'appliquer tout seul. Hein, vous y allez, vous prenez votre temps, et puis voilà, chacun son rythme, il n'y a pas de jugement là-dessus. Faut être prêt, quoi, à être accompagné, il faut être coachable, clairement, et ces rendez-vous permettent aussi de le déterminer. En tout cas, n'hésitez pas à aller la voir. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Prochain live, mini coaching. J'ai pas encore la thématique. S'il y a des choses qui t'intéressent sur l'entrepreneuriat au féminin, sur l'empowerment au féminin, sur tout ce qui est énergie féminine dans l'entreprise, n'hésite pas à me soumettre un thème, une question, un challenge que tu as en ce moment et que tu aimerais me voir évoquer en direct. Si tu veux toi aussi participer à mes lives et partager ta médecine unique à toi, eh bien, j'aurai plaisir à être à tes côtés, comme je l'ai été avec Vanessa aujourd'hui. Donc, pareil, tu me contactes en privé, soit sur Instagram, Nora Delapierre, ou Facebook, et on en parle tranquillement, on prépare ça ensemble. Donc, Vanessa, je te laisse le mot de la fin. J'espère que ce live vous a plu. Mettez-nous vos retours sous la vidéo ou en privé. Dites-nous, partagez si ça vous a plu, taguez quelqu'un que ça peut intéresser. On est nombreux à se sentir pas forcément à notre place et à galérer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup galéré à me dire, voilà, c'est bon, c'est non négociable, je suis là et je bouge plus. Donc voilà quoi. Là, Vanessa nous propose un truc concret, clair, un processus, un système. Bon, bah voilà, si ça peut aider quelqu'un, vous le renvoyez vers cette vidéo, vers Vanessa. Vanessa, donc le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos ladies qui nous regardent, qui se cherchent en ce moment, voilà quoi, qui se sentent un peu perdus, qui finissent même peut-être par douter que c'est possible de trouver sa voie, vraiment sentir ce truc là qui te dit c'est là, je suis là et si je suis pas là, je suis morte en fait. Hein. Mm, mm. Qu'est-ce que Mais en tu fait, ce que j'ai envie de dire à cette femme, j'ai envie de lui dire qu'elle a un potentiel et que chaque personne a un potentiel. Et des fois, on peut en douter. Et qu'il y a la possibilité, avec un bon accompagnement, un accompagnement sur mesure, avec les bonnes questions, on peut très bien aller chercher au fond de soi pour trouver le potentiel et le faire éclore. Et ben, j'ai vraiment envie de partager, en tout cas, ce message que toutes les femmes, on a tout un ADN
dans lequel on est construit pour pouvoir apporter au monde. On est vraiment amour et ce qu'il y a au fond de nous ne mérite qu'à être ressorti pour pouvoir être repartagé et pour pouvoir améliorer et faire de très belles choses autour de nous. Et on n'est pas là pour subir notre vie, on est là pour justement pour contribuer, on est là pour expérimenter. La vie est un passage limité, donc prenez plaisir, ne pas rester se morfondre dans une situation qui ne nous convient pas. C'est vraiment prendre ce qu'il y a au fond de nous et le partager, le faire ressortir pour pouvoir prendre plaisir et donner un modèle, représenter un modèle à suivre. Ok, donc un exemple, hein, pas être exemplaire, mais être un Ouais, exemple. Voilà, bah, j'ai pas mieux, hein, puisque c'est aussi mon métier, donc je ne peux pas dire mieux. Moi, je vais balancer quand même un truc, d'accord? Parce que quand on a parlé avant de se lancer en direct là, voilà, j'ai prévenu Vanessa, j'allais poser cette question-là, enfin voilà, laisser le mot de la fin. Ce qui t'est venu spontanément et que j'ai adoré, du coup, je suis obligée de leur dire là, c'est que c'était un devoir, en fait. Un devoir d'aller chercher à révéler, à libérer son potentiel, à l'exprimer. J'ai beaucoup aimé, pourquoi? Parce que ça n'est pas, tu n'as pas eu une attitude de sauveuse ou de maternante ou tu as vraiment une attitude de coach qui responsabilise, qui mhm, empuissance en fait les personnes en disant, voilà, c'est de ton devoir, c'est de ta responsabilité en fait d'aller révéler ce qu'il y a de meilleur en toi pour contribuer en fait à ton monde. Donc voilà, je suis obligée de le dire parce que j'ai trouvé ça très, très puissant. Donc je c'est cite Vanessa Marguerite. OK? c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bon, bah merci beaucoup Vanessa. Ça a été un plaisir de travailler avec toi sur ce live. Un honneur aussi bah, pour moi que tu partages tout ça avec ma communauté. Et voilà, bah, j'espère que ça a plu à tout le monde. En tout cas, on a hâte de voir vos retours et bah, on se retrouve très très vite. Ben, merci à toi, Nora, et puis Avec merci plaisir. de votre participation. Avec plaisir. Bye bye!